Ce que vous avez toujours cru sur la vie après la mort pourrait être sur le point de changer pour toujours. C'est exact, ce que vous savez ou pensez de la fin de la vie pourrait ne pas être ce qu'il semblait être. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre vision de la vie et de l'au-delà une fois pour toutes. Peut-être vous souvenez-vous du moment où Chico Xavier, l'un des plus grands médiums de l'histoire, a révélé au monde l'idée que la réincarnation n'est pas seulement une croyance, mais une réalité que nous expérimentons. Beaucoup de gens n'y ont pas cru à l'époque, ils l'ont traité de fou. Mais maintenant, des décennies plus tard, la science commence enfin à confirmer ce qu'ils savaient déjà. Et ce ne sont pas seulement les médiums ou les spirituels qui en parlent. Des scientifiques renommés ont également fait des révélations qui défient notre compréhension de la vie et de la mort. Albert Einstein et Carl Sagan, par exemple, ont déjà suggéré que notre conscience pourrait transcender vers d'autres formes d'existence. Nous ne parlons pas de fiction ou de croyances anciennes, mais de recherches scientifiques menées par des chercheurs qui tentent depuis des années de prouver que la réincarnation pourrait être réelle. Et savez-vous ce qui est le plus choquant dans tout cela ? De nombreux sceptiques ne veulent toujours pas que vous le sachiez. Ils préfèrent maintenir l'idée que la vie s'arrête ici et que toute cette discussion sur l'au-delà n'est qu'une fantaisie. Mais la vérité émerge enfin, et vous ne pouvez pas manquer cette opportunité de voir ce qui est révélé. Si vous croyez que la vie ne s'arrête pas à la mort, alors vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin, car j'ai une surprise incroyable pour vous, quelque chose qui va choquer même les plus grands sceptiques. Et pour savoir d'où vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire avec le mot « recommencement ». Je veux savoir d'où vous venez et quelle est votre opinion sur ce grand mystère. Maintenant, commençons ce voyage et explorons tout ce qui a été découvert sur la réincarnation et la vie après la mort. Préparez-vous à être surpris. Le rôle de la science dans l'étude de la réincarnation. Bien que l'idée de réincarnation ait été largement débattue au sein des traditions spirituelles et religieuses, elle a également commencé à être étudiée scientifiquement à partir du XXe siècle. La science, traditionnellement sceptique face aux phénomènes surnaturels, s'est intéressée à l'étude de la réincarnation sous l'angle de preuves tangibles, telles que les récits d'enfants se souvenant de vies passées et les investigations sur les régressions hypnotiques. Le travail du Dr Ian Stevenson, le chercheur le plus renommé dans le domaine de la réincarnation, était le Dr Ian Stevenson, psychiatre canadien et professeur à l'Université de Virginie aux États-Unis. Pendant plus de 4 décennies, il a documenté et étudié des milliers de cas d'enfants affirmant se souvenir de vies passées, cherchant à adopter une approche scientifique pour valider ou réfuter ces affirmations. Son travail a été rigoureusement examiné et considéré comme l'une des plus grandes contributions scientifiques à l'étude de la réincarnation. Le Dr Stevenson et son équipe ont enquêté sur plus de 2500 cas dans différentes parties du monde, en se concentrant sur des enfants qui, dès leur plus jeune âge, racontaient des souvenirs précis d'événements et de personnes de leurs vies antérieures. La méthodologie qu'il a utilisée comprenait la collecte de témoignages, des entretiens avec les familles et des enquêtes sur place dans les lieux où les enfants prétendaient avoir vécu dans une vie antérieure. Il compilait ces informations et les comparait avec des faits historiques et biographiques afin de vérifier l'authenticité des affirmations. L'un des cas les plus célèbres étudiés par Stevenson concernait un enfant qui se souvenait d'être une femme assassinée. L'enfant a donné des détails spécifiques sur l'identité et les événements de sa vie passée, qui ont ensuite été confirmés par des enquêtes. L'étude de Stevenson impliquait un processus détaillé d'analyse de preuves vérifiables, cherchant à éviter tout biais ou interprétation subjective. Méthodologie scientifique dans l'étude de la réincarnation. La méthodologie utilisée par des scientifiques comme Stevenson suivait un rigoureux protocole scientifique avec une approche empirique et vérifiable. Certaines des principales étapes de sa recherche incluaient documentation des témoignages et récits. Le premier pas dans de nombreux cas était d'obtenir des témoignages détaillés d'enfants, de familles et d'autres témoins pouvant corroborer l'histoire des vies passées.
Ce processus aidait à fournir une base solide pour l'enquête, en collectant des données précises et cohérentes. Investigation des lieux et des faits historiques. Lorsque les enfants racontaient des détails spécifiques, tels que des noms de personnes, des lieux ou des événements, l'équipe de recherche cherchait à confirmer ces informations à travers des documents historiques, des archives publiques et des entretiens avec des personnes susceptibles de connaître l'événement ou la vie antérieure mentionnée par l'enfant. Vérification indépendante. Pour garantir la validité des preuves, le Dr Stevenson demandait souvent la participation d'enquêteurs indépendants, afin d'assurer qu'il n'y ait pas de manipulation des données ou de préjugés. Ces chercheurs analysaient les informations et faisaient des comparaisons entre les récits des enfants et les événements réels survenus dans des vies passées. Régression hypnotique. Une autre méthodologie devenue très populaire dans l'étude de la réincarnation était l'utilisation des régressions hypnotiques. Lors de ces séances, les individus étaient induits dans un état de relaxation profonde où ils pouvaient revivre des expériences de vie passées. L'hypnose est un outil controversé, mais beaucoup croient qu'elle peut aider à accéder à des souvenirs subconscients et à d'éventuelles expériences de vies antérieures. Des spécialistes de l'hypnose, comme le psychiatre Dr Brian Weiss, ont également mené des études sur la réincarnation en utilisant la régression pour découvrir des souvenirs de vie passées chez leurs patients. Le Dr Weiss, auteur de livres comme « De nombreuses vies, de nombreux maîtres », a rapporté une série de cas de régressions hypnotiques qui ont révélé des expériences de vies antérieures, cas emblématiques et conclusions scientifiques. Parmi les nombreux cas étudiés par Stevenson, plusieurs impliquaient de jeunes enfants qui, sans avoir été influencés par des livres ou des films, révélaient des détails exacts de vies passées qui ont été corroborés par des enquêtes. Par exemple, l'enfant qui se souvenait d'une femme assassinée a fourni des informations spécifiques sur le lieu du crime, le nom de la victime et les détails de sa vie antérieure. Ces récits ont été vérifiés par des entretiens avec des personnes ayant connu la femme mentionnée, ainsi que par des documents et des registres de police. Bien que la communauté scientifique reste divisée sur la question de la réincarnation, le travail de Stevenson et d'autres chercheurs a ouvert un espace de débat, entraînant une augmentation des études et des recherches sur le sujet. Le cas de Shanti Devi, la fillette indienne et sa vie passée. L'un des cas les plus emblématiques de réincarnation est celui de Shanti Devi, une fillette indienne qui, à l'âge de 4 ans, a commencé à raconter des souvenirs de sa vie passée. Née en 1930, Shanti a commencé à parler d'une vie antérieure en tant que femme nommée Lugdi, qui aurait vécu dans une autre ville et serait morte dans des circonstances mystérieuses. Le cas a attiré l'attention du Mahatma Gandhi et d'autres dirigeants indiens qui ont envoyé une équipe d'enquêteurs pour examiner les allégations. Shanti a pu fournir des détails impressionnants sur la vie de Lugdi, y compris le nom de son mari, la ville où elle vivait et le lieu de sa mort. Elle a décrit avec précision la maison où elle a vécu et, plus surprenant encore, elle a identifié un homme qu'elle prétendait être son mari dans sa vie passée. Le psychologue Dr Ian Stevenson, dans son travail sur la réincarnation, a également enquêté sur le cas et recueilli des témoignages de personnes qui ont confirmé de nombreux détails décrits par Shani. Elle a pu identifier la maison où elle aurait vécu et la rue où elle est morte, tout cela sans jamais avoir visité ces lieux ni connu qui que ce soit de la vie de Laidl. Ce cas, largement étudié et documenté, reste l'un des exemples les plus solides de vie passée, avec des preuves vérifiables qui défient les explications conventionnelles. Le cas de James Leininger, le garçon qui se souvenait d'être un pilote de chasse. Un autre cas notable concerne James Leininger, un garçon des États-Unis qui, dès son plus jeune âge, a commencé à raconter qu'il avait été un pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. James a commencé à avoir des cauchemars récurrents où il se voyait abattu en mer et parlait de détails spécifiques sur les avions de guerre. Ses parents, d'abord déconcertés par ces récits, ont enquêté et découvert que les souvenirs de James correspondaient parfaitement à la vie de James Houston Jr.,
un pilote de la marine américaine qui est mort dans un accident d'avion pendant la guerre. James Leininger a pu identifier avec précision des détails sur l'avion, le nom du pilote et même la manière dont il est mort. Il a décrit avec exactitude l'endroit où l'avion a été abattu, une information qu'il ne pouvait pas avoir apprise dans sa vie actuelle. Des chercheurs comme le Dr Jim Tucker de l'Université de Virginie ont enquêté sur ce cas et confirmé que de nombreux éléments rapportés par James correspondaient à des faits historiques. En conséquence, ce cas a été largement discuté dans les médias et dans les cercles scientifiques comme un exemple moderne et vérifiable de réincarnation. Le cas de Cameron M., l'enfant de Glasgow. Cameron Molly, un enfant de 2 ans de Glasgow, en Écosse, a commencé à raconter à ses parents des souvenirs de sa vie passée. Il affirmait avoir vécu dans une maison près de la mer sur l'île de Barra, en Écosse, et que sa famille précédente s'appelait MacLennan. Ses parents, pensant d'abord qu'il inventait des histoires, ont été troublés par la précision et la constance de ses récits. Lorsqu'ils ont finalement visité Barra, Cameron a immédiatement reconnu la maison qu'il avait décrite, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds sur l'île auparavant. Il a également donné des détails précis sur la maison et les membres de la famille, y compris un chien qu'il disait avoir eu. Ce cas a été étudié par des scientifiques, dont le docteur Ian Stevenson, qui a analysé les récits et confirmé que l'histoire de Cameron correspondait aux détails de la vie d'un certain MacLennan, décédé pendant son enfance. Ce cas est considéré comme une preuve solide de réincarnation en raison de l'exactitude des détails fournis par Cameron. Le cas d'Alejandra, souvenir d'une vie passée en Russie. Alejandra est une jeune fille qui, dès son enfance, a commencé à parler de souvenirs d'une vie passée en Russie. Elle disait se souvenir d'avoir été une femme appelée Maria, qui aurait vécu au XIXe siècle et serait morte dans un incendie. Elle a également décrit sa vie avec des détails précis, notamment la maison où elle habitait et les personnes avec qui elle vivait. Ce cas a attiré l'attention des chercheurs et a été étudié par des psychologues et des historiens. Après une analyse approfondie, il a été possible de vérifier que de nombreux détails fournis par Alejandra correspondaient à des événements historiques en Russie, y compris l'existence d'une femme nommée Maria, qui était morte dans des circonstances similaires à celles qu'Alejandra avait décrites. Le rôle de l'hypnose et des régressions. Outre les cas d'enfants, l'hypnose et les régressions ont également été fréquemment utilisés pour enquêter sur la réincarnation. Des psychologues et thérapeutes comme le Dr Brian Weiss ont utilisé des régressions pour accéder aux souvenirs de vie passée chez des patients adultes. Au cours des séances d'hypnose, de nombreux patients ont révélé des détails sur des vies passées qui semblaient cohérents avec des faits historiques. Les études sur la régression hypnotique, bien que controversées, ont été un moyen d'explorer les affirmations de réincarnation. Les patients qui ont subi des régressions rapportent souvent des détails vivants sur leurs supposées vies antérieures, dont certains peuvent être corroborés par des faits historiques ou familiaux. Conclusion, des preuves de plus en plus nombreuses. Bien que la communauté scientifique reste divisée sur la validité de la réincarnation, les cas documentés présentés ici constituent une base de preuves solides qui ne peuvent être facilement ignorées. L'existence de souvenirs persistants de vie passée, surtout lorsqu'ils sont corroborés par des détails historiques vérifiables, continue de défier notre compréhension conventionnelle de la vie après la mort. Ces cas sont des exemples de la façon dont la science peut explorer des phénomènes inexpliqués, ouvrant la porte à un débat plus large sur la nature de l'âme, de la mémoire et de la continuité de la vie. Les preuves présentées sont impressionnantes et pourraient bien changer à jamais notre façon de comprendre l'existence humaine et la réincarnation. Les expériences de régression à une vie passée. La régression hypnotique a été largement utilisée pour explorer les vies passées et mieux comprendre les souvenirs et expériences qui semblent transcender l'existence présente. La technique consiste à utiliser l'hypnose pour accéder à des états profonds de conscience où une personne peut rapporter des détails vivants de vies antérieures, révélant souvent des informations qui ne pourraient pas être facilement expliquées par une connaissance normale. Le processus de régression hypnotique.
La régression hypnotique est menée par un professionnel qualifié, généralement un thérapeute ou un hypnotiseur, qui guide l'individu vers un état de relaxation et de concentration. Cet état permet à la personne d'accéder à des souvenirs inconscients qui sont souvent bloqués ou réprimés dans l'esprit conscient. Pendant la régression, les individus peuvent rapporter des images, des sons et même des sensations de vie passée, comme s'ils vivaient ces expériences à nouveau. De nombreux patients qui subissent des régressions hypnotiques décrivent souvent des sensations intenses, de familiarité avec des lieux, des personnes et des événements de leurs prétendues vies antérieures. Le processus ne se limite pas à de simples souvenirs. Il peut déclencher une transformation émotionnelle et psychologique profonde, amenant les individus à mieux comprendre certains aspects de leur vie actuelle. Cas célèbre de régression à des vies passées. L'une des figures les plus notables dans le domaine de la régression hypnotique est le Dr Brian Weiss, psychothérapeute et auteur de plusieurs livres sur le sujet, tels que Many Lives, Many Masters. Le Dr Weiss a commencé à s'intéresser aux régressions hypnotiques après avoir traité une patiente nommée Catherine, qui a commencé à raconter des souvenirs de vie passée lors de séances d'hypnose. Catherine a décrit des détails précis d'événements historiques, y compris le nom d'un médecin qu'elle prétendait avoir été dans une vie antérieure et qui correspondait à une personne réelle décédée depuis de nombreuses années. Le Dr Weiss a également mené des régressions avec d'autres patients qui ont décrit plusieurs vies passées et des expériences de mort correspondant à des faits historiques précis. Ces cas ont inspiré beaucoup à considérer que les souvenirs de vies passées ne sont peut-être pas seulement de la fiction ou de l'imagination, mais pourraient être les manifestations de quelque chose de plus profond et réel. Témoignages de personnes ayant vécu des régressions hypnotiques. Les personnes ayant vécu des régressions hypnotiques rapportent souvent que l'expérience a profondément changé leur perception de la vie, de la mort et du but de leur existence. Un témoignage courant est qu'après la régression, beaucoup se sentent plus connectés à une perception de continuité après la mort, plutôt que de voir la mort comme une fin définitive. Voici quelques témoignages marquants. Luciana, 36 ans. Lorsque j'ai fait ma régression, je ne pensais pas que je me retrouverais face à des souvenirs aussi vifs. J'ai vu ma vie à une autre époque, comme une femme à Rome, et les expériences étaient si réelles que j'ai eu l'impression d'en faire partie. J'ai compris la raison de certaines peurs et phobies que j'avais dans ma vie actuelle, et cela m'a permis de me libérer d'un grand poids émotionnel. Dès lors, j'ai réalisé que notre existence n'est peut-être pas aussi limitée que nous le pensions. Carlos, 42 ans. Pendant la régression, je me suis vu dans une vie passée comme un soldat de la guerre civile américaine. J'ai ressenti la douleur et la tension de ce moment, et lorsque la séance s'est terminée, j'ai été envahi par un sentiment de paix. Il semblait que ces souvenirs me libéraient de traumatismes passés et me montraient le lien entre ma vie actuelle et mes expériences passées. Cela a changé ma vision de ce que signifie vivre et mourir. Mariana, 28 ans. J'étais sceptique avant de faire la régression, mais pendant la séance, j'ai commencé à voir des détails spécifiques d'une vie passée en Inde, comme le nom d'un temple et la façon dont je suis morte. À ma grande surprise, lorsque j'ai enquêté, ces détails étaient effectivement documentés. Cette expérience m'a fait remettre en question ce que nous savons sur la mort et si nous vivons réellement une seule vie, ou s'il y a quelque chose au-delà. Ces témoignages ne sont que quelques exemples de la manière dont la régression hypnotique peut être transformative. Pour de nombreuses personnes, les expériences de vie passée procurent une sensation de clarté spirituelle et aident à guérir des blessures émotionnelles qui ne peuvent être expliquées uniquement par l'expérience de la vie actuelle. Comment la régression affecte la perception de la vie, de la mort et du but de l'existence? L'expérience de la régression hypnotique est, pour beaucoup, une révélation profonde qui peut modifier leur perception de la vie et de la mort. En revivant les expériences d'autres vies, certaines personnes ressentent que la mort n'est pas une fin absolue, mais une transition vers une autre forme d'existence. Beaucoup de ceux qui ont vécu ces expériences rapportent qu'elles leur donnent un sentiment plus profond de but, les connectant à une vision spirituelle plus large sur la nature de l'existence humaine.
La réincarnation, telle que révélée par les régressions, suggère que les leçons de la vie actuelle peuvent être le résultat d'expériences passées et que l'évolution spirituelle est un processus continu. Cela implique que nos comportements, peurs et émotions pourraient avoir des racines dans des vies antérieures et que leur compréhension pourrait conduire à une guérison émotionnelle. De plus, de nombreuses personnes rapportent se sentir plus compatissantes, car elles perçoivent que tout le monde est, d'une certaine manière, interconnecté dans un cycle continu de vie, de mort et de renaissance. La peur de la mort diminue souvent, et la compréhension que tous les événements de nos vies peuvent avoir un but plus grand mène à un sentiment de paix intérieure. Conclusion, la régression comme chemin vers la connaissance de soi. La régression hypnotique offre une approche unique de la connaissance de soi et de l'exploration de la possibilité que la vie soit bien plus complexe que nous ne l'imaginons. Ces témoignages et cas documentés offrent une perspective qui remet en question la vision traditionnelle de la vie et de la mort, et peuvent aider à répondre à des questions sur le but de la vie, la nature de l'être humain et le sens de notre existence. L'expérience des vies passées, même si elle n'est pas universellement acceptée, a le potentiel de transformer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Kiashia Allo, plus que juste une des activités cérébrales Quan sur Possible Oeros, coexister espso pour des discussions sur la façon dont la conscience humaine pourrait transcender la réalité physique. Le principe de la non-localité en physique quantique, par exemple, suggère que les particules peuvent s'influencer mutuellement à de vastes distances sans aucune connexion physique apparente, ce qui soulève la question de savoir comment la conscience pourrait ne pas être restreinte à l'espace et au temps tels que nous les comprenons. L'impact de la technologie et de la physique quantique sur la réincarnation. Ces découvertes ont des implications importantes dans le débat sur la réincarnation. Si la conscience peut exister d'une certaine manière en dehors du cerveau, comme le suggèrent certaines théories quantiques et les études sur les EQM, cela ouvre la possibilité que notre conscience ne disparaisse pas après la mort, mais continue d'exister d'une certaine manière. La physique quantique propose que l'information ne peut pas être détruite, ce qui suggère que nos expériences et nos souvenirs pourraient être, d'une certaine manière, préservés au-delà de la vie physique. Cela commence à remettre en question si la mort est réellement la fin de notre existence consciente ou si, au contraire, elle pourrait être une transition vers un autre état d'être. Cette idée est parfaitement alignée avec la théorie de la réincarnation, qui suggère que la conscience peut se réincarner dans un autre corps, poursuivant ainsi son chemin d'apprentissage et d'évolution. La convergence entre science et spiritualité. Le plus fascinant dans tout cela, c'est qu'à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques sont faites, nous assistons à une convergence croissante entre la science et la spiritualité. Les scientifiques, qui auparavant s'opposaient à l'idée de la réincarnation, commencent maintenant à explorer ces questions de manière plus ouverte, en tenant compte de preuves et de témoignages qui ne peuvent pas être facilement écartés. En même temps, les spiritualistes commencent à intégrer les découvertes scientifiques dans leur vision, voyant la science comme un moyen de valider de nombreux concepts spirituels qui étaient auparavant simplement des croyances. Ce dialogue entre science et spiritualité pourrait n'en être qu'à ses débuts, mais il pourrait apporter de nouvelles révélations sur la nature de la conscience, la vie après la mort et la possibilité de réincarnation. Les théories quantiques et les avancées en neurosciences pourraient éventuellement fournir une base scientifique plus robuste à ce que beaucoup considèrent comme le chemin spirituel de la réincarnation. Conclusion. Le débat entre science et spiritualité sur la réincarnation est sans aucun doute l'un des plus fascinants et controversés de notre époque. À mesure que de nouvelles technologies et découvertes remettent en question les visions traditionnelles, nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et du cycle de la réincarnation, une compréhension qui unifie le meilleur du monde scientifique et spirituel, la science derrière la réincarnation, recherche récente.
L'idée de la réincarnation, une croyance enracinée dans diverses cultures et philosophies spirituelles, a été un sujet de débat intense à travers les siècles. Pour beaucoup, elle représente une possibilité intrigante, mais pour d'autres, elle est considérée comme une idée impossible à prouver scientifiquement. Cependant, ces dernières années, des avancées significatives en neurosciences, en physique quantique et en recherche sur la conscience commencent à ouvrir de nouvelles perspectives pour comprendre des phénomènes tels que la réincarnation et la vie après la mort. Voici quelques-unes des avancées les plus fascinantes qui pourraient soutenir l'idée des vies passées et de la continuité de la conscience au-delà de la mort du corps physique. Le mystère de la conscience, la clé de la réincarnation. L'une des questions les plus complexes et débattues en sciences modernes est la nature de la conscience. Bien que de nombreux scientifiques associent encore la conscience au fonctionnement du cerveau, certains chercheurs commencent à envisager que la conscience pourrait être plus qu'un simple produit de l'activité neuronale. La théorie de la conscience quantique propose que la conscience humaine ne dépend pas totalement du cerveau, mais qu'elle pourrait être liée à des phénomènes quantiques se produisant à des niveaux subatomiques, au sein même du champ quantique de l'univers. Si la conscience peut être dissociée du cerveau physique, cela ouvre la possibilité qu'elle puisse exister en dehors du corps, voire survivre à la mort et se transférer dans une autre forme d'existence. Cette théorie suggère que l'information consciente pourrait être transférée d'une existence à une autre, ce qui pourrait expliquer le phénomène de la réincarnation. Physique quantique, énergie et information, au-delà de la mort. La physique quantique a remis en question la vision traditionnelle selon laquelle l'information et l'énergie se dissipent lorsque la matière meurt. La célèbre théorie du principe de non-localité ou d'intrication quantique suggère que les particules subatomiques peuvent être interconnectées, quelle que soit la distance physique. Cela implique que l'information qui constitue notre conscience pourrait d'une certaine manière être préservée ou transférée ailleurs après la mort du corps physique. De plus, l'un des principes fondamentaux de la physique quantique est que l'énergie ne se perd pas, elle ne fait que se transformer. Cette idée selon laquelle l'énergie est éternelle et impermanente peut avoir des implications directes pour la réincarnation, car elle suggère que la conscience, étant une forme d'énergie, pourrait continuer à exister d'une certaine manière après la mort du corps physique en se transformant en une nouvelle forme de vie. Le travail du Dr Ian Stevenson recherche sur des cas de réincarnation. Tandis que la physique quantique et les neurosciences offrent de nouvelles perspectives sur la conscience et l'énergie, le travail de chercheurs comme le Dr Ian Stevenson a été crucial pour documenter et examiner des cas réels de réincarnation. Le Dr Stevenson, psychiatre canadien, a consacré une grande partie de sa carrière à enquêter sur des enfants prétendant se souvenir de vies passées. Il a collecté une immense quantité de données sur ces affirmations et a documenté des milliers de cas vérifiables d'enfants qui ont rapporté des expériences de vies antérieures. La méthode de Stevenson était extrêmement rigoureuse, impliquant des entretiens, des enquêtes détaillées et la vérification de faits historiques et géographiques. Dans de nombreux cas, les enfants fournissaient des détails impressionnants sur des vies passées qui pouvaient être confirmés par des archives historiques et des témoignages de personnes réelles. Les preuves de telles affirmations ont défié les sceptiques, suggérant qu'il pourrait y avoir plus dans les récits de vies passées que de simples fantasmes ou délires infantiles. Régression hypnotique et étude des vies passées. Une autre avancée significative dans les recherches sur la réincarnation est l'utilisation de la régression hypnotique. L'hypnose a été utilisée comme un outil pour explorer d'éventuels souvenirs de vies passées chez les individus. Lors de séances d'hypnose, certaines personnes rapportent des souvenirs d'expériences qui ne semblent avoir aucune explication logique ou historique dans leur vie actuelle, mais qui coïncident avec des événements et des personnes d'époques passées. Bien que l'hypnose soit encore un domaine d'étude controversé, de nombreux psychologues et thérapeutes estiment que les expériences de régression peuvent offrir une fenêtre unique pour explorer les phénomènes des vies passées.
Dans certains cas, les individus sous hypnose sont capables de décrire avec précision des aspects de la vie d'une autre personne, y compris des noms, des lieux et des événements qu'ils ne pouvaient pas connaître dans leur vie actuelle, soutenant ainsi l'idée de souvenirs de vie passée. L'étude de la conscience hors du corps et des expériences de mort imminente, EMI. Des recherches récentes sur les expériences de mort imminente, EMI, ont également soulevé des questions sur la continuité de la conscience après la mort. Lors de ces expériences, de nombreuses personnes rapportent des sensations de flottement hors de leur corps, de rencontres avec des entités spirituelles ou de visions de leur vie défiler sous leurs yeux. Certains chercheurs suggèrent que ces expériences pourraient indiquer que la conscience existe de manière indépendante du corps et qu'elle pourrait théoriquement continuer après la mort. De plus, des études sur les expériences hors du corps, EHC, révèlent que de nombreuses personnes rapportent des perceptions et des expériences qui vont au-delà d'une explication purement physiologique, suggérant que la conscience pourrait avoir une dimension qui n'est pas limitée au cerveau physique. Chercheurs modernes et réincarnation. La science actuelle devient de plus en plus ouverte à l'idée que les phénomènes spirituels et les expériences non physiques peuvent être légitimes à explorer. De nombreux chercheurs modernes explorent désormais l'idée que les souvenirs de vie passée et les expériences spirituelles pourraient être réels, et non seulement des constructions de l'esprit humain ou le résultat de suggestions. Des chercheurs comme Jim Tucker de l'Université de Virginie poursuivent les recherches initiées par Stevenson en étudiant de nouvelles générations d'enfants qui rapportent avoir vécu d'autres vies. Ces chercheurs combinent des techniques scientifiques avancées telles que les neurosciences, la recherche génétique et les investigations psychologiques pour mieux comprendre les phénomènes de réincarnation et les expériences de vie passée. Conclusion. Le futur de la science est la réincarnation. Avec les avancées en physique quantique, en neurosciences et en études sur la conscience, la théorie de la réincarnation commence à être prise plus au sérieux par la communauté scientifique. Bien qu'il existe encore des résistances, les nouvelles données et recherches fournissent des preuves intrigantes que la conscience humaine pourrait avoir une existence au-delà du corps physique. L'étude des vies passées pourrait bien être l'un des domaines les plus prometteurs pour l'avenir de la science, alors que nous cherchons à comprendre la véritable nature de la conscience et ce qui se passe après la mort. Le futur des recherches sur les vies passées. Alors que la science continue d'explorer les mystères de la conscience, de la vie après la mort et de la réincarnation, les perspectives de découverte future deviennent de plus en plus passionnantes. Bien que le phénomène de la réincarnation soit encore un sujet controversé, un nombre croissant de chercheurs croient que grâce aux nouvelles technologies et aux approches scientifiques, nous pourrions enfin comprendre ce qui se passe après la mort et si la conscience peut réellement être transférée à une autre vie. Intelligence artificielle et étude de la conscience. L'intelligence artificielle devient l'un des outils les plus puissants pour étudier la conscience humaine. Elle peut aider à cartographier les schémas d'activité cérébrale, identifier des zones spécifiques liées à la mémoire et à la perception, et même explorer comment les expériences et les émotions humaines peuvent être traduites en algorithmes. Bien que l'IA ne comprenne pas encore totalement la conscience, elle pourrait être utilisée pour analyser de manière plus systématique et objective les expériences de vie passées. Par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, il serait possible d'analyser des témoignages de régression hypnotique et d'autres récits de personnes affirmant se souvenir de leur vie passée, en cartographiant les similitudes et les différences dans leurs histoires et en recherchant des modèles qui pourraient suggérer une continuité de la conscience au-delà de la vie physique. À l'avenir, des systèmes basés sur l'IA pourraient de même simuler des conditions neuronales associées aux expériences hors du corps et à la réincarnation, permettant aux scientifiques d'avoir une compréhension plus approfondie des mécanismes derrière ces expériences. Découverte quantique et avenir de la réincarnation. La physique quantique a le potentiel de révolutionner notre compréhension de la vie après la mort et du phénomène de la réincarnation.
Ces dernières années, les scientifiques ont exploré des concepts tels que l'intrication quantique, l'information quantique et la conscience quantique, qui suggèrent que la conscience pourrait ne pas être limitée au corps physique. Selon ces théories, l'information consciente pourrait être stockée de manière non locale, c'est-à-dire en dehors du cerveau, ce qui permettrait à la conscience de persister après la mort physique. Avancées en neurosciences et transfert des mémoires. À mesure que les neurosciences progressent, de nouvelles découvertes pourraient aider à expliquer comment la mémoire et la conscience sont stockées dans le cerveau et comment elles pourraient même être transférées à une autre forme de vie. Les recherches sur la plasticité cérébrale, les souvenirs à long terme et les connexions neuronales commencent à offrir des perspectives sur la façon dont l'information peut être préservée même après la mort du corps. À l'avenir, les avancées en génétique et en biotechnologie pourraient rendre possible le transfert des souvenirs, que ce soit par des greffes cérébrales ou par des technologies de préservation de la conscience. Exploration des états non physiques d'existence. Avec l'avancement des technologies d'imagerie cérébrale et l'amélioration des techniques de méditation et de régression hypnotique, les futures générations de scientifiques pourront étudier plus efficacement les états de conscience non physiques. Technologie de mémoire et registres akashiques. L'idée des registres akashiques, un concept spirituel décrivant une archive universelle de toutes les expériences et événements de l'univers, devient un sujet d'intérêt dans le domaine des technologies émergentes. L'intelligence artificielle et les bases de données quantiques pourraient, à l'avenir, se rapprocher de cette idée, offrant un moyen d'accéder à des informations au-delà de la vie physique. Conclusion. Le chemin vers le futur de la réincarnation. À mesure que la science évolue et que de nouvelles technologies émergent, les perspectives d'étude et de compréhension de la réincarnation sont plus prometteuses que jamais. La combinaison de l'intelligence artificielle, de la physique quantique, des neurosciences et d'autres domaines émergents pourrait fournir les outils nécessaires pour enfin obtenir une compréhension scientifique du phénomène de la réincarnation et de la vie après la mort. Réflexion philosophique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? La confirmation scientifique de la réincarnation provoquerait une révolution non seulement dans le domaine scientifique, mais aussi dans de nombreux aspects philosophiques et sociaux. Si la réincarnation était prouvée de manière définitive, cela transformerait profondément notre compréhension de la vie, de la mort et de notre rôle dans l'univers. Que pensez-vous de la possibilité des vies passées? Croyez-vous que la science a finalement confirmé la réincarnation? Ou avons-nous encore beaucoup à apprendre? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez vos réflexions. Explorons ensemble ce voyage et cherchons des réponses aux grandes questions de la vie. Si ce sujet vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Le réveil vers la vérité ne fait que commencer.